Matthieu 14, verset 22 au verset 33. C'est une longue lecture, mais ensemble nous allons lire. Je vais vous demander de vous lever et ensemble nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des grands cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, les hommes sont à la quête de nouvelles choses. On veut savoir qui a fait plus, qui a encore fait cette chose, qui a fait une nouvelle chose, qui a découvert quelque chose de plus. Et là nous avons le Guinness World Record. Guinness World Record, c'est une référence mondiale pour tout ce qui est le plus ou le premier, le plus grand ou le plus rapide. Par exemple, nous avons l'homme le plus long, la femme la plus courte. En tout cas, l'homme est à la quête de nouvelles choses. On veut voir qui a encore créé quelque chose, qui a fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Si j'ai un thème ce matin, c'est manifester une nouvelle dimension. Amen. Amen. Manifester une nouvelle dimension. C'est vrai que le monde est à la quête de nouvelles choses. Et nous sommes des enfants de Dieu. Quelle est notre part dans ce monde? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là juste pour regarder les gens?
pour lire les records. Qui a fait telle chose ou qui a fait telle chose. Non, ce n'est pas le cas. Nous venons de lire un texte. Et avant Matthieu 14, verset 22, on a vu que Jésus a nourri 5000 personnes. Et quand il a fini de faire ce miracle, il a demandé à ses disciples d'avancer, de monter sur la barque et de continuer. Et il a pris du temps. Et après cela, il a commencé par marcher sur l'eau. Les disciples ont dit non, ça c'est pas vrai. Les disciples ont dit non, ça ce n'est pas possible. Nous connaissons notre maître. Il a la capacité de guérir les malades. Il a la capacité de ressusciter les morts. Il a la capacité de faire de grandes choses. Il a même la capacité de nourrir les gens. De prendre juste 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Parce qu'il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On connaît ce Jésus-là. On connaît le Jésus qui fait ces miracles-là. On connaît le Jésus qui fait ces choses-là. Mais ils ont vu une autre dimension de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont vu une autre dimension qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils ont vu une nouvelle chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Si c'est pour guérir les malades, ils savent que Jésus est capable de faire cela. Si c'est pour ressusciter les morts, ils savent que Jésus est capable de faire cela. Même marcher sur les eaux, là c'est une nouvelle dimension. Là c'est une nouvelle dimension. Je proclame sur ta vie que tu vas manifester une nouvelle dimension. Je proclame sur ta vie qu'à partir de ce matin tu entres dans une nouvelle dimension. Je déclare sur ta vie qu'à partir de ce matin tu entres dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Cette dimension était tellement énorme. Cette dimension était tellement énorme. Ils ont dit non, ça là ne comprend pas. Ça ce n'est pas le Jésus qu'on connaît. Sûrement que c'est un fantôme. Ça ce n'est pas le Jésus qu'on a l'habitude de voir. Ça c'est un fantôme. Et le verset 33 nous dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi ils ont déclaré cela? Parce qu'ils ont vu une autre dimension de Jésus. Si c'était que Jésus avait juste guéri des malades, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Si c'est que Jésus avait ressuscité un mort, ils ont déjà l'habitude de voir ça. Mais ils vont dire, les médecins aussi guérissent. Jésus fait ça. Ce n'est pas une chose tellement étrange. On a l'habitude de voir ces choses. Mais il y a une autre chose. Il y a une autre dimension dans laquelle le Seigneur va te faire entrer ce matin. Une dimension dans laquelle tu n'as jamais navigué. Et quand les hommes verront ça, ils seront obligés de se prosterner. Ils seront obligés de se prosterner. Ils seront obligés d'inscrire ton nom dans le Guinness World Record. Alléluia. Alléluia. Une autre dimension. Une autre dimension. Manifester une nouvelle dimension. C'est vrai qu'ils ont vu des choses. C'est vrai qu'ils ont vu des choses avec Jésus. Mais ça, ils n'ont jamais vu ça. Si Jésus est dans notre époque, je suis sûr qu'on doit inscrire son nom
Dans le Guinness World Record. Ils vont dire pour la première fois, on a vu un homme qui a marché sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Et Jésus veut nous faire entrer dans une autre émotion. Dans ton domaine, dans ce que tu fais, je veux te dire que ce n'est pas encore tout. Non, ce n'est pas encore tout. Tu peux mieux faire. Et tu dois mieux faire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus pouvait se reposer. Parce que avant de marcher sur les eaux, il avait déjà accompli beaucoup de miracles dans cette soirée-là. Il a fait beaucoup de choses. Il a guéri les malades. Il a tellement travaillé. Et la foule aussi était nombreuse. Il a dit, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Et il a encore accompli un grand miracle. Il a multiplié les pains. Il les a donnés à manger. Normalement après ça, avec une telle gloire, il ira se reposer. Mais Jésus n'a pas fait ça. Veux-tu manifester une nouvelle dimension? Veux-tu vivre de nouvelles choses? Veux-tu accomplir de nouvelles choses? Si nous voulons accomplir de nouvelles choses, si nous voulons vivre de nouvelles choses, si nous voulons manifester une nouvelle dimension, nous devons faire de nouvelles choses. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que d'abord il y a encore de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses encore? Oui, il y a de nouvelles choses. Il y a encore des choses plus grandes. Juste pour avoir la soif de les manifester. Jésus ne s'est pas dit, j'ai déjà fait beaucoup de miracles, c'est bon, il faut que je me repose. Non. Si tu te contentes et tu es là, tu ne peux pas vivre de nouvelles choses. Mais quand tu décides de vivre de nouvelles choses, là tu vas vivre de nouvelles choses. Maintenant, comment manifester une nouvelle dimension? Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a encore de nouvelles choses. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que les oreilles n'ont point entendues. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Dans ton domaine d'activité, il y a encore de nouvelles choses. Il y a encore de nouvelles choses à faire. Mais ces choses sont réservées à qui? À ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Que Dieu a préparé pour ceux qui... Si tu veux manifester de nouvelles choses, tu dois être un amoureux de Dieu. Amen. Pour manifester de nouvelles choses, pour manifester une nouvelle dimension, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de prospérité, une nouvelle dimension de richesse. Si tu veux manifester une nouvelle dimension, tu dois être un amoureux. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ce matin? Tu es sûr que tu es un amoureux?
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux ici? D'accord. Je laisse Dieu d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé une fois? Un homme marié, une femme mariée, un jeune homme qui a aimé ou bien jeune homme qui a aimé une fois. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Pour manifester de nouvelles dimensions, nous devons être des amoureux de Dieu. Si nous voulons vivre de nouvelles choses, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que les oreilles n'ont point entendues, si nous voulons vivre de nouvelles choses, nous devons être des amoureux. Et qui on appelle un amoureux de Dieu? Ou bien en quoi on peut caractériser cela? Si je dis j'aime Dieu, la première chose, quand on aime quelqu'un, on fait quoi? On aime sa présence. On aime discuter avec cette personne. On aime communiquer avec cette personne. Si tu veux vivre de nouvelles choses, si tu veux voir des choses qui n'ont jamais existé, si tu veux entrer dans une nouvelle dimension dans ta vie, si tu veux vivre de nouvelles choses, tu dois aimer Dieu. Tu dois être un amoureux. Et un amoureux, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Si tu dis que tu es amoureux de Dieu, tu dois aimer la prière. Allons dans Matthieu 14, verset 23, notre verset. Notre verset de base. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Alléluia. Il était là seul. Il a fini de faire des miracles. Il a fini de faire de grandes choses. Et il a renvoyé la foule. Maintenant, il fait quoi? Il monta sur la montagne. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu veux manifester une nouvelle dimension, monte sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Monte sur la montagne. Il monta sur la montagne pour prier. Jésus n'est pas satisfait. Il n'était pas satisfait de ce qu'il vivait. Toi, avec le peu que tu as, tu es déjà satisfait. Tu ne veux plus avancer. Je suis à une moto, c'est fini, tu rends grâce. Avec une petite gloire, déjà tu rends grâce, tu bénis le Seigneur. Jésus a fait des miracles. Il a fait de grandes choses. Mais il n'était pas satisfait. Il avait encore une soif. Il avait encore une soif. La soif de vivre une nouvelle dimension. La soif de vivre de nouvelles choses. Là, il a dit ce n'est pas bon. Je ne dois pas partir comme la foule. Je ne dois pas partir comme la foule. Je ne dois pas partir comme mes disciples. Si je veux manifester une nouvelle dimension, alors je dois monter sur la montagne. Si je veux manifester une nouvelle dimension, je dois prier encore. Je dois prier encore. Je dois prier encore. Jésus n'était pas satisfait de sa dimension. Il voulait manifester une nouvelle dimension. Il voulait faire de nouvelles choses. Là, il a dit, je ne dois pas me reposer. Toi, tu te reposes déjà. Tu as de difficultés à prier. Quand on ne programme pas un programme de jeûne, et s'il n'y a pas un programme de jeûne et prier à l'église, tu n'arrives pas à jeûner toi seul. Et tu dis chaque fois, je serai là
tête et non la queue. Et c'est toi qui veux manifester une nouvelle dimension. C'est toi qui veux faire de nouvelles choses. Mais tu es incapable de prier seul pendant 1 heure de temps. Tu es incapable de t'enfermer seul pendant 2 heures de temps. Tu es incapable de discuter avec ton amoureux si tu es amoureux de Jésus. Pour manifester une nouvelle dimension, nous devons être des amoureux. Pour manifester une nouvelle dimension, nous devons être des amoureux. Et un amoureux, c'est quelqu'un qui aime rester dans la présence de son amoureux. Aimes-tu la présence de Dieu? Ou bien quand on ne te demande pas de prier, tu ne pries pas. Tu dis que tu aimes la présence de Dieu, mais tu es incapable de passer de moments de jeûne et prière. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu es incapable de t'abandonner dans sa présence. C'est toi quand tu commences à prier, tu commences par somnoler. Et tu aimes Dieu comme ça. Vous savez si c'est pour discuter avec nos époux, nos épouses, on est capable de faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, sans se lasser. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai? C'est vrai que moi je n'arrive pas à beaucoup parler. Mais je peux faire 2 heures de discussion, 3 heures de discussion avec mon époux. Sans être fatigué. Pourquoi? Parce que je l'aime. Est-ce que tu aimes Dieu? Et tu es incapable de passer 1 heure dans sa présence? Est-ce que tu aimes Dieu? Et tu es incapable de rester dans sa présence pendant 2 heures de temps? Et tu veux manifester de nouvelles choses. Pour manifester de nouvelles choses. Pour vivre de nouvelles choses. Pour manifester une nouvelle dimension. Tu dois être un amoureux. Amen. Amen. Ce matin, je vais te demander d'être fatigué des miettes. S'il te plaît, sois fatigué des miettes. Enfant de Dieu, il est temps qu'on manifeste une nouvelle dimension. Il est temps que les hommes viennent se prosterner. Il est temps qu'on nous dise je vais adorer ton Dieu. Il est temps qu'on nous dise tu fais quoi? Donne-moi ton secret. Je vais aller dans ton église. Je veux suivre ton Dieu. On va te demander tu es dans quel secte? Tu vas leur dire non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de manifester une nouvelle dimension. Il est temps que les chrétiens arrêtent d'être des sujets de raillerie. Quand tu demandes d'audience, on sait déjà pourquoi tu es là. Quand tu appelles, on n'a même pas envie de prendre ton coup de fil parce qu'on sait que c'est pour crémander. Quand tu appelles, on n'a même pas envie de décocher. Oh, c'est pour me déranger encore. C'est pour quémander, il veut encore me déranger. Il est temps qu'on arrête avec ça. Il est temps qu'on manifeste une nouvelle dimension. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Pourquoi nous vivons comme des gens malheureux? Pourquoi c'est nous qui allons chaque fois demander? N'es-tu pas fatigué de ta situation? N'es-tu pas fatigué de vivre les mêmes choses? N'es-tu pas fatigué de pleurer chaque jour? D'être en train de crier chaque jour? Il est temps que tu manifestes une nouvelle dimension.
temps que tu manifestes une nouvelle dimension. Alors pour le faire, tu dois être un amoureux. Tu dois être un amoureux. Tu dois être un amoureux. Frère, moi je suis fatigué si vous n'êtes pas fatigué. Juste pour de simples mobilisations. Juste pour 1 million seulement. Il faut intercéder, crier, demander. Oh, il est temps que ça change. Sous dossier. Je te dis, je veux 20 millions. Une seule personne se lève. On m'a dit, c'est bon, moi je prends en charge 10. L'autre dit, je prends 5. L'autre dit, je prends, moi je donne les 20. Et toi. Il n'est pas temps. Il est temps. Il est temps qu'on manifeste une nouvelle dimension. Il est temps qu'on quitte cette étape. Devenons des amoureux. Devenons des gens en qui Dieu peut confier de nouvelles choses. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Il y a des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Dieu cherche qui il va révéler ces choses-là. Dieu a besoin de toi. Je parle de toi. Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous révéler de nouvelles choses. Dieu veut qu'on manifeste une nouvelle dimension. Dieu veut qu'on manifeste une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension de richesse. Une nouvelle dimension d'autorité. Pour le faire, tu dois être un amoureux. Et quand on est un amoureux, on aime la présence de son amour. On aime la présence de Dieu. Je vais te dire ce matin, aimer Dieu, ce n'est pas un sentiment. Je sens que j'aime Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Mais aimer Dieu, c'est une décision. On décide d'aimer Dieu. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'aimer mon Dieu. Je veux être avec lui. Je veux me coller à lui. S'il doit révéler des choses à quelqu'un, s'il y a encore une autre dimension, s'il y a quelque chose que Guinness World Record n'a pas encore écrit. Oh Jésus, ma tête sur ta poitrine. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces choses. Parce que je suis là. Je prends du temps. Je prie en langue. Je suis là. Je reste là. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je veux vivre une nouvelle dimension. Je ne viens pas prier parce que je dois prier juste. Non. Et ce n'est pas... Et le matin, je dois faire 30 minutes. Et midi, je viens. Ou bien la nuit, je dois prier. Non, assez. Quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas le temps. Je ne sais pas. Il arrive des fois, mon époux et moi, on peut passer toute une nuit à discuter. On parle de tout, on parle de rien. On peut passer toute une nuit. Est-ce que tu arrives à prendre des nuits? Être devant ton amoureux Jésus. Et tu dis Jésus, je suis là cette nuit. Je suis Jésus, je suis là cette nuit. Jésus, je suis là cette nuit. Jésus, mes mains levées vers toi, je suis là. Jésus, je suis là pour que tu me communiques des choses cachées. Jésus, je suis là pour que tu me révèles de nouvelles choses. Il est temps qu'on soit fatigué de cette dimension. Il est temps qu'on soit fatigué.
Est-ce que tu es fatigué de ce que tu vis? Lève-toi, on va faire cette prière. Revasso quand tu es bien. Lève tes mains. C'est alors tu l'es là. Jésus, mes mains se lèvent et toi. Dis Seigneur, ce matin je suis fatigué, je suis devant ta face. Seigneur, je veux manifester une nouvelle dimension. Oh Père, je suis fatigué des anciennes choses. Je suis fatigué de la même dimension. Jésus, est-ce qu'un assoiffé là? Devant toi je mais est-ce qu'il y a un amoureux ce matin? Ah, est-ce qu'il y a un assoiffé ce matin? Quelqu'un est fatigué de sa situation? Est-ce que tu es fatigué de ce niveau? Par contre, ça va y avoir. Ah, l'ira va sauver. Ah, lève tes mains. Mes mains se lèvent et toi. Ainsi d'abandon. Dis Seigneur, je suis fatigué de ce niveau. Seigneur, je suis fatigué de ce niveau. Seigneur, je veux manifester une nouvelle dimension. Seigneur, je veux vivre de nouvelles choses. Asseyez-vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas sa parole. Tu dis que tu aimes Dieu, tu es incapable de méditer toi seul. Quand tu prends la Bible comme ça, c'est somnifère, tu as pris. Quand tu commences, si vous m'aimez, et c'est quand tu ne trouves pas le sommeil là. Et c'est là que toi tu prends ta Bible. Dis à celui qui est à côté de toi, la Bible n'est pas somnifère. Alléluia. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu dis que tu es un amoureux de Dieu et tu n'arrives pas à garder ses commandements, là tu ne l'aimes pas. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Et la parole de Dieu te dit, ne pêche pas. Mais toi tu pêches. Là tu dis que j'aime Dieu. Là tu n'aimes pas Dieu. C'est du mensonge. Nous avons dit dans le livre de Corinthiens que pour manifester une nouvelle dimension, pour vivre les choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, faut être un amoureux de Dieu. L'amoureux de Dieu, c'est celui qui aime la présence de Dieu, celui qui aime prier. La deuxième chose, l'amoureux de Dieu, celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui garde ses commandements. Celui-là qui aime la parole de Dieu et garde cette parole. C'est bon d'aimer la parole de Dieu. C'est bon de venir écouter la parole de Dieu. De dire aux gens, je suis dans une bonne église. Mon pasteur prêche très bien. Mais ce que le pasteur te dit, est-ce que tu arrives à garder? Si vous m'aimez, terminez la phrase. Si vous m'aimez, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Toi, jeune fille, tu dis que tu aimes Dieu. Amoureuse de Dieu. Et c'est toi qui laisses ton corps à tout le monde. Pour rien du tout. Juste pour une petite
Je ne sais pas quoi. Tu t'abandonnes dans la main des gens. Comme ça, tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Et toi qui es jeune garçon, tu continues de te masturber. Tu continues de courir derrière les filles. Tu dis que tu aimes Dieu. Et tu vis encore dans le péché. Tu es incapable de garder ses commandements. Tu es incapable de pratiquer ce que la parole de Dieu te dit. Mais c'est toi qui dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Et tu continues de vivre dans la débauche. Dans les querelles. Tu aimes Dieu comme ça. Pose la question à ton voisin. Tu aimes Dieu comme ça. Pose-lui la question, c'est comme ça que tu aimes Dieu. Et tu es incapable de pratiquer ses commandements. Qu'est-ce que la parole te demande de faire? Est-ce que tu arrives à mettre ça en pratique? C'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique que tu peux dire que tu es un amoureux de Dieu. Si c'est passer du temps sur les réseaux sociaux, ça ne te dit rien. Si c'est garder ton portable du matin au soir, pas de souci. Passer toute la nuit sur Facebook, Twitter, Netflix, je ne sais pas sur quoi, TikTok, tu as du temps pour ça. Mais passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, tu n'as pas de temps pour ça. Tu aimes Dieu comme ça. Et tu veux manifester de nouvelles choses. Pour manifester de nouvelles choses, il faut être un amoureux. Tu veux manifester une nouvelle dimension. Mais tu ne fais rien de nouveau. Rien ne change dans ta vie. Depuis le 1er janvier, tu as pris l'engagement de commencer par prier 1 heure de temps, de méditer la parole de Dieu, de respecter la parole, de fuir le péché. Jusque là, tu as commencé, tu as fait janvier, février, c'est fini. Ou bien quand tu viens à l'église, on dit ne pêche plus, tu laisses le péché. Une semaine, tu entres encore dedans. Comme ça, tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les amoureux? Pose encore la question, est-ce que j'aime Dieu vraiment? Est-ce que tu arrives à passer de temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu arrives à passer de temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes sa parole? Est-ce que tu observes ses commandements? Est-ce que tu gardes ses commandements? Tu fais des choses contraires à la parole. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu fais des choses contraires à la parole de Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder veut dire quoi? Vivre selon ce que j'ai dit. Fais ce que j'ai dit. Marcher selon ce que j'ai dit. C'est ça, garder la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître les versets en tête. Tu connais tous les versets en tête, mais ta vie ne change jamais. Tu connais tous les versets en tête. C'est toi qui connais tous les versets, mais tu continues de pécher. Quand on va dans les boîtes de nuit, c'est toi qu'on voit. Et c'est toi qui aime la parole de Dieu. C'est toi qui aimes Dieu. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Josué verset 8 dit que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand
quand tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, est-ce qu'en affaire d'argent, on peut faire affaire avec toi? Mais toi, tu es un chrétien sur qui on ne peut pas compter. Est-ce que Jésus peut t'avoir confiance? Il peut te confier de grandes choses. Il peut t'amener dans une nouvelle dimension. S'il te plaît, regarde-moi. Si jusque-là, les choses ne changent pas, il y a encore quelque chose que tu dois corriger. Si Jésus te confie aujourd'hui des millions, on va encore te voir dans la maison de Dieu. Avec ta petite voiture, déjà tu es trop occupé. Tu n'as pas le temps. C'est toi qui n'as pas le temps pour venir à l'église. Pour écouter Dieu parler, tu n'as plus de temps. Et quand tu seras milliardaire, hey! Dieu a dit, hey! Est-ce que tu viendras encore à l'église? Aujourd'hui, on te voit, tu cours parce que tu as besoin de mari, de femme. Quand le Seigneur va te donner un bon mari, galant, milliardaire, ma soeur, tu seras encore aux intersemaines. En fait, mon mari m'a demandé de lui préparer telle chose. Et c'est là que tu deviens franciologue. En fait, je dois sortir avec mon mari. C'est toi qui as mari maintenant. Mais hier, tu étais amoureuse de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux manifester une nouvelle dimension? Est-ce que tu veux vivre de nouvelles choses? Tu dois être un amoureux de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est d'aimer sa présence. Aimer sa parole. Pratiquer la parole. Mettre la parole en pratique. Tu dois pratiquer la parole. Ça ne suffit pas d'écouter seulement. On doit mettre la parole en pratique. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Dieu peut t'amener dans une nouvelle dimension. Tu es sûr? Dieu peut te conduire dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de gloire. Ou bien c'est à cause de ce problème-là que tu es toujours attaché à Jésus. Hey, hey. Et quand la solution sera là, tu seras toujours à l'église. Nous devons aimer Dieu. Si nous voulons manifester une nouvelle dimension, si nous voulons manifester de nouvelles choses, si nous voulons faire des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, nous devons être des amoureux. Amen. Amen. Et quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, 1 Jean 4, le verset 20 nous dit. Le troisième point. Le troisième point. Ce qu'un amoureux doit faire. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Si quelqu'un dit j'aime Dieu, je suis un amoureux de Dieu, je suis une amoureuse de Dieu, la personne dit ça, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment
peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Tu n'arrives pas à aimer ton frère. Ton frère que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? La Bible dit que tu es un menteur. C'est pas moi qui ai dit ça. Tu dis que tu aimes ton frère. Si tu vois un frère, ça ne te dit rien. Si tu ne le vois pas, ça ne te dit rien. Il savait déjà un mois, tu as vu le frère aller. Non, qu'est-ce qui me concerne? Je suis là pour mon problème. Mais le coup va Jésus ton singé. Et tu dis que tu aimes ton frère. Tu ne te soucies pas de tes frères, de tes soeurs. Tu ne te soucies de personne. Chacun pour soi. On a l'habitude de dire quoi? Chacun s'assoit. Dieu le pousse. Non, là tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu ne doit pas haïr son frère. Ton frère que tu vois, tu ne demandes même pas d'après lui. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Ça fait longtemps que j'ai vu la soeur. Ça fait longtemps que j'ai vu un tel frère. Oui, mon frère, comment ça va? Ma soeur, comment ça va? Est-ce qu'à ton niveau ça va? Peut-être un coup de fil va sauver la vie de cette personne. Peut-être il est en train de rétrograder déjà. Juste tu l'appelles mon frère. Ma soeur, je ne t'ai pas vu. Le dimanche passé, je ne t'ai pas vu. Il y a 2 dimanches, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. C'est ce qui prouve que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Je vais encore te poser la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu te soucies de tes frères et sœurs? Ou bien toi, c'est ma maison et moi, nous servirons l'Éternel et c'est fini. C'est ça? Aimes-tu Dieu? Si tu aimes Dieu, tu dois te soucier de tes frères. Quelqu'un qui aime Dieu doit évangéliser. Tu dis que tu aimes Dieu, tu vois les gens sont en train de mourir à côté de toi, tu ne te dis rien. Fais comme ça. Je vais te raconter une histoire. Fais comme ça. Non, fais-le. Écoute-moi. C'est une jeune dame qui a un jeune homme à côté de. Ils sont locataires dans la même maison. Ils sont dans une maison à étage, ils sont en haut. Et la dame dit, je vais évangéliser le frère. Je vais lui parler de Christ. Elle faisait toujours le programme. Alléluia. 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 Non, j'attends encore certaines personnes. Alléluia. 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 Amen. Elle dit, je vais l'évangéliser, je vais parler de Christ à ce jeune homme. Et chaque fois, elle reporte. Elle reporte. Un jour, dis-moi un jour. Un jour, elle était à sa fenêtre en train de travailler. À sa fenêtre, à la maison. En train de travailler. En train de travailler. Elle entend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme qui est à côté s'est suicidé. Il s'est jeté. Il n'attend pas. Il s'est jeté de l'étage. Il s'est suicidé comme ça. La soeur qui reportait, je vais. Si elle était partie vers le frère pour lui dire, mon frère Jésus t'aime, c'est sûr que ce frère sera encore là maintenant. Alléluia. Alléluia.
Tu as tellement reporté. Je ne sais pas. Tu dis demain je vais le faire. Demain je vais évangéliser. Je vais apporter la parole à mon frère. Demain j'irai vers cette soeur-là. Demain j'irai annoncer la parole. Et tu ne le fais jamais. Les gens sont en train de mourir à côté de toi sans connaître Christ. Est-ce que tu aimes Jésus comme ça? Tu aimes Jésus? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu le vois sur le chemin de l'enfer et ça ne te dit rien. Et tu dis que tu aimes Dieu. Ce jeune homme de trentaine, il est parti comme ça parce que quelqu'un a reporté de lui prêcher le salut. Demain je le ferai. Demain je vais annoncer. Demain j'irai. Demain. Et le jeune homme est parti comme ça. À côté de toi, il n'y a pas des gens qui sont en train de mourir chaque fois sans connaître Christ. Il est temps qu'on se lève. Si nous sommes vraiment des amoureux, si nous sommes des amoureux, il est temps qu'on se lève pour aller annoncer la parole du royaume. Il est temps qu'on se lève pour aller annoncer Christ. Il est temps qu'on se lève. Si nous voulons manifester de grandes choses, si nous voulons manifester une nouvelle dimension, nous devons nous attacher au cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le cri de son cœur, c'est le salut des âmes. Toi tu es déjà sauvé, gloire à Dieu. Et les autres, demande à celui qui est à côté de toi. C'est quand la dernière fois tu as évangélisé? Pose-lui la question. Maintenant pose la question à l'autre voisin. Sais-tu que les gens meurent? Le voisin qui est derrière toi, demande qu'attends-tu alors? Alléluia. Alléluia. Il est temps d'apporter la parole. Nous devons annoncer Jésus. Si nous aimons Dieu, si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère que tu vois. Tu dois aimer ta soeur que tu vois. Si tu es un amoureux de Dieu, tu dois avoir la facilité de dire aux gens, Jésus t'aime. Tu dois dire aux gens, oui, Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Tu vas au boulot, tes frères et collègues sont là, mais ça ne te dit rien. Est-ce que tu annonces Christ? Est-ce que tu les aimes vraiment? Tu aimes ces frères et ceux que tu vois? Tu les aimes? Alors annonce la parole de Dieu. Tes voisins connaissent-ils Christ? Mais c'est toi seul le dimanche. Et la sœur en Christ, c'est toi, c'est fini. Dans ta maison, tu restes là, tu chantes. C'est fini? Non, ce n'est pas fini. Si nous sommes des amoureux de Dieu, nous devons aimer nos frères. Nous devons aimer nos sœurs. Alléluia. La dernière chose pour finir. Ça, c'est dans Exode 23, verset 5. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si tu veux vivre la bénédiction, si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, si tu veux vivre une nouvelle dimension de gloire, deviens serviteur. Les femmes sont là. Il y a des femmes mariées ici. Est-ce que ton époux te demande de faire le repas?
Est-ce que c'est un problème pour toi de préparer pour lui? Pourquoi? Parce que tu l'aimes. On a la facilité, on le fait facilement. Quand on aime Dieu, on sait Dieu. On est au service de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne fais rien pour Dieu. Non. Disons la vérité. Toi, tu aimes quelqu'un et tu ne veux rien faire pour la personne. Tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes comme ça? Et toi, ça ne t'intéresse pas. Sa maison est propre. Est-ce qu'il y a quelque chose à laver? Quelque chose est là. Et c'est toi qui dis que tu aimes Dieu. C'est comme ça que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu et tu es incapable de le servir. Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu dans sa maison? Ou bien toi tu viens juste à l'église pour tes problèmes. Le reste les engage là-bas. C'est ça? Si tu aimes Dieu, tu dois prendre soin de ces choses. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de t'investir dans son œuvre. Décide de faire quelque chose pour Dieu. N'attends pas qu'on te demande est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que tu peux faire telle chose? Mon frère, viens faire telle chose. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es dans l'église 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Mais ça, ça ne te dit rien. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Toi, rien ne te concerne. Quand on aime Dieu, on le sait. Si tu veux vivre une nouvelle dimension, si tu veux vivre de nouvelles choses, sois un serviteur. Amen. Sois un serviteur. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Mais il est temps que tu prennes l'engagement de faire de nouvelles choses. Tu prends l'engagement de devenir un amoureux. Tu prends l'engagement de devenir un assoiffé. Tu prends l'engagement de vivre une vie séparée. Es-tu fatigué de ta situation actuelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de sa situation? Non, si toi tu sais bon déjà, tu peux garder ta main et tu vas nous prêter un peu dedans. Mais si tu n'es pas satisfait de ta situation, lève-toi. Si tu es fatigué de cette situation et si tu as envie de vivre de nouvelles choses, deviens un amoureux. Abandonne-toi dans la main de Dieu. Aime sa présence. Aime sa parole. Aime ton frère et ta soeur. Aime le service. Alléluia. Alléluia. Si tu l'aimes vraiment, il va t'amener dans une nouvelle dimension. Parce qu'il a dit les choses que lui n'a pas vues, des choses qui ne sont pas écrites dans Guinness World Record. Il y a encore ces choses qui existent encore. Mais c'est réservé à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Aux amoureux. C'est réservé aux amoureux. C'est réservé aux amoureux. C'est réservé aux amoureux. Tu vas lever tes mains et tu vas faire cette prière. Seigneur, fais de moi un amoureux. Fais de moi un assoiffé. Fais de moi une amoureuse, Seigneur. Fais de moi une assoiffée de ta présence. Fais de moi une assoiffée de ta parole. Fais de moi une amoureuse.
Est-ce que tu peux commencer par faire cette prière? Si tu peux devenir amoureux, c'est suffisant. Il a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Non, parce qu'Abraham est son ami. Dieu veut te révéler de grandes choses. Dieu veut te révéler de grandes choses. Dieu veut te révéler de grandes choses. Dans ton domaine d'activité, Dieu veut faire de nouvelles choses. Dans ton domaine d'activité, il y a encore des choses. Des choses que tu ne connais pas. Que Dieu veut te révéler. Alors sois juste un amoureux. Si tu es fatigué de ta situation, tu te dis Seigneur, fais de moi un amoureux. Seigneur, je veux être amoureux de toi. Je veux que tu me révèles de grandes choses. Seigneur, je veux vivre une autre dimension. Une autre dimension de miracle. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de richesse. Une autre dimension de prospérité. Seigneur, je vais vivre de nouvelles choses dans mon foyer. N'es-tu pas fatigué? Que cette situation perdue dans ton foyer, tu n'es pas fatigué? Que tes enfants demeurent ainsi, tu n'es pas fatigué? Alors va à une autre dimension. Jésus a tout fait. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Mais il a dit, je veux voir encore de nouvelles choses. Je veux vivre encore de nouvelles choses. On nous a dit, dans la parole de Dieu, Jésus monta sur la montagne pour prier. Si tu es fatigué, décide de vivre une nouvelle chose. Décide de faire de nouvelles choses. Décide de devenir amoureux de Jésus. Attache-toi à Jésus. Seigneur, nous voulons vivre de nouvelles choses. Jésus m'envoie ce matin te dire qu'il est temps que tu vives de nouvelles choses. C'est de toi que je parle. Tu dois manifester une nouvelle dimension. C'est de toi que je parle. Tu dois manifester une nouvelle dimension. Tu dois manifester une nouvelle dimension. Tu dois manifester une nouvelle dimension. Lève tes mains, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce matin. Nous savons que tu veux faire de grandes choses dans nos vies. Nous savons que tu veux nous révéler de nouvelles choses. Tu vas nous amener à une autre dimension de gloire. Et tu nous as dit, pour y parvenir, nous devons être des amoureux. Seigneur, donne-nous ce cœur de t'aimer. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, allume un nouveau feu dans nos vies. Allume un feu. Le feu du réveil dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'elle commence par vivre une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de prospérité, une nouvelle dimension de richesse, une nouvelle dimension de révélation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais de nouvelles choses. Seigneur, fais de nouvelles choses. Seigneur, fais de nouvelles choses.
Nous te bénissons parce que tu l'as fait. Grave ces paroles sur la table de nos cœurs. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous devenons des amoureux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?